Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette vidéo où vous allez apprendre à comment passer de débutant à expert sur Facebook Ads en fait en l'espace d'une seule vidéo. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros sur Facebook Ads cette année avec mon agence SMMA. Et à la fin de cette vidéo, vous êtes largement capable, vous avez toutes les connaissances en fait en Facebook pour lancer une agence SMMA en trafic payant. Du coup, vous n'avez clairement aucune excuse. Parce que voilà, une vidéo comme ça, croyez-moi, il n'y a personne qui ne l'a fait à l'heure actuelle en termes de connaissances. On va voir comment aborder Facebook Ads d'un point de vue mindset. On va voir les aspects techniques. On va voir les aspects aussi dont personne ne parle en 2019-2020, la nouvelle interface, tout ce genre de choses. Et du coup, vous aurez largement toutes les connaissances. J'ai envie d'une chose, c'est quoi? C'est que au lieu de regarder la vidéo passivement, non, vous ne regardez pas la vidéo passivement. Comprenez la vidéo, c'est-à-dire n'hésitez pas à la re-regarder plusieurs fois, à faire des petits retours en arrière afin de comprendre un maximum parce que c'est là où vous allez réellement comprendre les informations et développer des compétences sur Facebook Ads. Donc voilà, une vidéo comme ça, j'aurais énormément aimé en avoir une en fait lorsque j'ai commencé le SMMA parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a quasiment aucune et c'est vraiment hyper important que je vous partage tout ça. Du coup, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite et j'ai juste envie d'une chose, c'est abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait. Ne regardez pas mes vidéos passivement, abonnez-vous juste à ma chaîne YouTube, je demande à vous derrière la caméra, ok, faites un petit geste de vous abonner, au moins vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos et croyez-moi, il y a juste du très très lourd qui arrive pour vous les amis. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, me revoilà devant mon ordinateur. Alors, on va commencer par déjà voir l'aspect algorithme en fait de comment fonctionne Facebook Ads. Tout ce qui est aspect technique, en fait, vous allez le voir au cours de la vidéo. Mais j'ai vraiment aussi envie d'axer cette vidéo dans un premier temps sur la mentalité avec laquelle aborder Facebook Ads. Parce que ça, ce sont des choses dont personne ne parle et qui sont juste hyper importantes et qui vont faire une énorme différence. En fait, déjà, comment fonctionne Facebook Ads d'un point de vue algorithme. Sachez une chose, 99% des marketeurs ne savent même pas comment fonctionne Facebook Ads. La plupart, ils sont restés à une vision de Facebook Ads en fait en 2016 et n'ont même pas conscience en fait des changements d'algorithme qu'il y a eu en 2018-2019 et qui ont juste totalement bouleversé Facebook. Et il faut bien comprendre ça, c'est que voilà, si jamais en fait vous avez tout cet algorithme en tête, vous allez être beaucoup plus efficace en fait que la plupart des gens qui ne comprennent même pas comment fonctionne la plateforme. Et sachez une chose, si vous voulez avoir des résultats avec Facebook Ads, si vous voulez avoir des résultats avec une plateforme publicitaire, la base des bases, ça va être déjà de comprendre comment elle fonctionne, genre d'un point de vue algorithme. Qu'est-ce que veut Facebook Ads? Qu'est-ce que veut Facebook Ads et comment avoir des résultats avec? Si vous comprenez pas ça, comment vous pouvez avoir des résultats en fait avec Facebook Ads? Que ce soit pour votre agence, pour vos clients ou même pour votre business, clairement, si vous ne comprenez pas ce que veut la plateforme, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Alors, j'ai juste en fait deux petits conseils à vous donner. C'est prenez des notes dans un premier temps parce que voilà, on est axé sur la compréhension, on n'est pas axé sur l'écoute passive. Du coup, prenez un petit cahier et prenez des notes de temps en temps, ça va être beaucoup plus efficace afin de faciliter la compréhension. Et dans un deuxième temps, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo si vous ne comprenez pas une chose. N'hésitez pas à faire en même temps aussi les actions en fait, que je fais afin de comprendre un maximum et ça va être clairement beaucoup plus efficace pour vous. Voilà, c'est bien d'avoir accès à l'information, mais si jamais vous ne passez pas à l'action avec cette information, elle ne vous sert strictement à rien. Clairement. Maintenant, on va commencer avec comment fonctionne Facebook Ads d'un point de vue algorithme. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont pas forcément être d'accord avec ça, mais Facebook Ads, à l'heure actuelle, c'est la plateforme numéro 1 en termes de publicité. Je l'utilise pour quasiment tous mes clients et c'est une plateforme en fait qui peut vous procurer le plus gros ROI en fait pour le moins d'efforts. Dans le sens, c'est la plateforme qui récolte le plus de données à l'heure actuelle, que ce soit l'âge, les centres d'intérêt, le comportement que vous avez sur un site web, etc. Cela veut dire, Facebook, son objectif c'est quoi? Il va récolter de la donnée en fait liée à votre comportement. Par exemple, Facebook sait en fait si vous achetez régulièrement oui ou non sur un site web. Facebook sait en fait si vous avez l'habitude, je sais pas, de regarder une vidéo en fait en entier. Facebook sait par exemple si vous avez l'habitude de commenter une publication. Et Facebook va analyser votre comportement afin de revendre ces informations-là à des annonceurs. Donc ce sont nous les annonceurs qui faisons de la publicité sur Facebook. Et Facebook étant l'une des meilleures plateformes et l'une des plateformes avec le plus de personnes à l'heure actuelle, c'est une plateforme en fait qui a énormément de données et du coup elle peut en fait se rapprocher de la perfection vis-à-vis de ces données. Donc il faut comprendre ça. Facebook récolte des données telles que l'âge, les centres d'intérêt, le comportement que vous avez sur un site web, etc. Et pas seulement sur Facebook. Ça veut dire que si vous voyez une publicité et vous cliquez sur cette publicité-là, Facebook va analyser le comportement que vous avez sur le site web, combien de temps vous y restez, et va vous mettre en fait va vous donner un profil type en fait. Et du coup, voilà, les annonceurs vont payer ce profil type
pour que vous voyez en fait leur publicité. C'est là en fait l'avantage de Facebook et pourquoi Facebook est l'une des plateformes numéro 1 en termes de publicité. C'est parce qu'elle a un nombre de données qui est juste énorme et toutes ces données combinées, ça peut faire quelque chose de malade en fait pour les annonceurs comme nous. Alors, comme je vous l'ai dit, cela permet à Facebook d'utiliser ces données pour les annonceurs publicitaires comme nous et c'est ce qui fait la force de Facebook. Et sachez une chose, pour avoir des résultats avec Facebook, il faut comprendre l'algorithme derrière ces données, comment ces données sont organisées. C'est exactement de quoi je parle dans ma formation SMMA Incubator. Je vous invite à regarder en fait le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Mais voilà, j'ai axé plus de 5 heures de vidéos uniquement sur Facebook parce que Facebook c'est l'une des meilleures plateformes de publicité. Bref, pour vous définir un peu comment est Facebook. Facebook, quand il est bien utilisé, est comme un radar qui cherche vos prospects idéaux et les trouve. Il faut bien comprendre ça. Facebook, ok, il va chercher une personne qui aime les sacs à main et il va chercher cette personne parmi plein de groupes différents. D'abord, il va tester entre les 18 et 20. Ensuite, il va voir que ça marche mieux chez les 20-22. Ensuite, il va voir que, ok, genre, les femmes achètent plus que les hommes les sacs à main. Et ensuite, Facebook va affiner ce radar au fil du temps. Plus Facebook arrive à trouver des prospects qui sont intéressés par les sacs à main, plus Facebook en fait va pouvoir clairement affiner son radar et trouver des prospects idéaux. Que ce soit pour votre entreprise ou pour les entreprises de votre client, Facebook fonctionne exactement pareil. Et quand il est bien utilisé, c'est vraiment comparable à un radar qui cherche vos prospects idéaux et les trouve. Voilà, maintenant vous savez un peu comment fonctionne Facebook Ads d'un point de vue algorithme. Alors, une chose hyper importante, ça va être la création d'un business manager. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce qu'est un business manager. Alors, votre business manager, c'est là où vous allez lancer vos publicités et cela va vous permettre de faire des publicités au nom de votre entreprise. Par exemple, vous vous appelez, je ne sais pas, Louis sur votre compte Facebook et si vous voulez lancer des publicités, ça va pas être au nom de Louis, ça va être déjà au nom de votre entreprise. Du coup, vous allez créer une entreprise, je ne sais pas, qui s'appelle BioBotti. Donc, ça peut être l'entreprise de votre client ou je ne sais pas quoi. Et ça va être votre business manager. Et dans votre business manager, en fait, vous aurez toutes les fonctionnalités en fait qui peuvent être le partage d'audience, tout ce genre de choses. Et si vous utilisez un compte publicitaire classique comme ici, comme je vais faire durant cette vidéo, hop là, je suis sur un compte publicitaire classique, donc vu qu'on voit mon nom, prénom juste ici, bah, je n'ai pas toutes ces fonctionnalités-là. Du coup, la création d'un business manager, c'est clairement essentiel. Et un business manager, ça a aussi un but organisationnel. C'est-à-dire que depuis votre business manager, vous pouvez gérer autant de comptes publicitaires que vous voulez. Dans un premier temps, vous en avez 5 et si vous faites une demande spécifique auprès de Facebook, vous pouvez en avoir bien plus. Du coup, voilà, à chaque compte publicitaire, c'est un client différent ou c'est une de votre entreprise différente. Et sachez une chose, sur Facebook, pour pas se faire bannir, parce que moi je sais que quand j'ai commencé, je me suis déjà fait bannir alors que j'avais je ne sais pas combien d'euros en jeu pour des clients et j'ai tout perdu. Genre clairement, j'ai tout perdu, je me suis fait bannir et j'ai pas envie que ça vous arrive. Du coup, les conseils que je vous donne, appliquez-les, les gars. C'est pas des conseils bidons, c'est vraiment appliquer tout ce que je vous dis. Et ça va être dans un premier temps de mettre des informations correctes ainsi que de sécuriser les paiements. Alors, qu'est-ce que j'entends par mettre des informations correctes ? Vos informations que vous allez donner à Facebook, par exemple, ok, votre nom, prénom, date de naissance, société, etc. Vous allez mettre que des informations qui sont véridiques. Parce que si jamais Facebook fait une vérification et voit que tout ce que vous avez dit c'est faux, bah Facebook peuvent vous bannir. Et si vous êtes banni, croyez-moi, c'est hyper galère de réutiliser en fait Facebook Ads. Genre des fois ils peuvent bannir l'IP et si vous avez une IP de banni, ça va être hyper compliqué de passer à travers en fait ça, à moins de racheter un ordinateur, mais voilà, genre je pense que vous n'avez pas envie de racheter un ordinateur. Bref, mettez des informations correctes et sécurisez aussi vos paiements. Ça veut dire que imaginez que vous tournez à 300 € de publicité par jour et que voilà, genre il y a une erreur de plafond et Facebook en fait peut pas débiter votre carte. Bah Facebook va tout simplement couper vos publicités. Et quand Facebook coupe vos publicités, déjà vous perdez une optimisation, plus le temps passe. Et si ça dure trop longtemps, bah Facebook peut vous bannir en fait de Facebook Ads. Et là, c'est une galère, croyez-moi, j'ai pas envie que ça vous arrive. Alors mettez vos informations correctes et sécurisez vos paiements. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais vous montrer du coup comment créer un business manager pour votre agence. Alors, pour créer un business manager, vous allez aller sur l'URL business.facebook.com/create. Donc, créer en anglais, ça fait create. Vous allez arriver du coup sur cette page-là. Vous aurez en fait votre prénom juste ici. Vous allez voir créer un compte. Donc voilà, ça c'est la page sur laquelle vous allez arriver. Ce que vous allez faire, c'est vous allez faire créer un compte juste ici. Allez, on va notre entreprise, elle s'appelle BioBotti, on va dire. Nom, allez, Raphaël GNN. Adresse email professionnelle, donc contact @ Raphaël
gnn.com. Ok, donc j'ai peut-être un compte qui est déjà créé avec ça, du coup ça peut pas forcément marcher, mais on va faire suivant. Pays, on va mettre France. Ok, adresse postale, là je rentre ma vraie adresse postale. Hop, ville, pareil. État, province, pareil. Code postal, numéro de téléphone professionnel, site web si vous en avez un, c'est génial parce que voilà, ça va donner encore plus d'informations à Facebook. Et là, hyper important, votre usage professionnel. Alors, ce compte utilise essentiellement les outils ou les données de Facebook pour promouvoir ses propres biens ou services, fournir des services à d'autres entreprises. C'est-à-dire que voilà, si vous utilisez Facebook en fait pour votre propre intérêt, c'est-à-dire que voilà, vous avez une entreprise et vous souhaitez faire de la publicité sur Facebook du coup pour votre entreprise. C'est-à-dire c'est votre entreprise, elle vous appartient. Vous allez sélectionner promouvoir ses propres biens ou services comme j'ai fait ici. Et si jamais vous avez une agence, c'est-à-dire que vous faites de la publicité pour d'autres entreprises, vous allez sélectionner fournir des services à d'autres entreprises. C'est-à-dire que voilà, vous allez dire à Facebook clairement ce que vous faites. Et voilà, déconnez pas avec ça, mettez des informations correctes. Ensuite, hop, on va faire créer, donc je vais pas le faire parce que voilà, j'ai déjà un business manager. Du coup, vous allez arriver en fait sur la nouvelle interface. Et ça, c'est l'interface 2019. Du coup, moi, je vais vous montrer tout l'aspect technique en fait de mon compte publicitaire personnel parce que je suis sur mon compte en fait qui est banni. Ça veut dire que voilà, je pourrais pas vous montrer tout ce qui est audience, etc. si je fais depuis mon business manager. Mais c'est quasiment pareil. Un business manager, ça vous donne juste plus de fonctionnalités et ça change au niveau de l'interface. Mais c'est exactement pareil que ça. Alors voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur la nouvelle version parce qu'il n'y a clairement aucune vidéo en fait sur la nouvelle version. Et le jour où la nouvelle version va devenir obligatoire, bah croyez-moi, vous serez content d'avoir une vidéo qui va en parler. Alors, même si ça change pas grand chose, clairement, je vous l'avoue, il n'y a pas énormément de différence. Alors, on va passer ici avec 3 types d'audience. Alors, je vais commencer en fait par vous expliquer une notion qui est hyper importante à comprendre sur Facebook. Ce sont les audiences. Sur Facebook Ads, vous avez clairement 3 types d'audience et on va voir ces 3 types d'audience ensemble. Alors, premièrement, on a ce qu'on appelle l'audience qui est standard. Ce sont les audiences mises à votre disposition afin en fait de cibler en fonction de l'âge, le sexe, les intérêts et le comportement. Du coup, ce sont les audiences qui sont assez classiques et je vais vous montrer en fait directement quel est ce type d'audience si vous souhaitez réaliser un ciblage efficace. Par exemple, on va prendre trafic, mais ça n'a clairement aucun intérêt, c'est juste pour vous montrer le ciblage. Du coup, voilà, genre l'audience standard, c'est juste ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez enregistrer une audience, vous faites utiliser l'audience enregistrée, mais là, on n'en a aucune. Et voilà, alors on va faire une audience, du coup, je vais vous montrer. Alors, résident, par exemple, donc résident, c'est pour les personnes, qui habitent dans la zone. Par exemple, si vous mettez France, on va mettre Paris, et vous mettez tout le monde, bah là vous prenez aussi toutes les personnes qui sont de séjour ici, c'est-à-dire qui peuvent être en vacances, des touristes, etc. Alors que si vous mettez résident, bah vous avez uniquement les personnes qui habitent dans cette zone. Du coup, moi je vous conseille vraiment de mettre toujours résident pour vos campagnes, c'est bien plus efficace. En ce qui concerne l'âge, ici vous pouvez régler l'âge avec 14, 16, 65. Sachez une chose, c'est que peu importe l'âge que vous mettez, Facebook est une machine qui apprend de ses erreurs. Ça veut dire que si Facebook détecte que voilà, genre vous avez beau mettre 16 à 65, si Facebook détecte que voilà entre 25 et 27 et 57 ça marche mieux, bah Facebook dépensera l'ensemble de votre budget entre 24 et 57, clairement. Du coup, l'âge, moi ce que je fais généralement, c'est que je mets toujours 16 à 65 plus et je me prends pas la tête avec ça, clairement. Du coup voilà, en ce qui concerne l'âge, le genre pareil, si Facebook détecte que votre publicité marche mieux pour les hommes, Facebook va dépenser le budget pour les hommes et pareil pour les femmes. Du coup, je vous recommande à tous de mettre tous en fait dès le début. Maintenant, on va avoir le ciblage avancé. Donc là, c'est en ce qui concerne les intérêts, c'est juste hyper important. Ok, par exemple, nous on a une entreprise de produits bio. Ce qu'on a envie de faire, c'est quoi? C'est on va cibler déjà dans un premier temps tout ce qui est l'agriculture biologique. Allez, on va mettre nourriture biologique. Et ensuite, on peut affiner cette audience, je sais pas, par les personnes qui achètent beaucoup en ligne. Si on travaille avec un store e-commerce, acheteur actif. Ou sinon, si on travaille avec un business physique, etc., je fais toujours en fait, hop, je tape un nouvel truc associé au bio et label d'agriculture biologique. Donc là, je vérifie, mais j'ai une couverture qui est trop faible. Mais voilà, j'ai affiné nourriture biologique par label d'agriculture biologique. Ou sinon, ce que vous pouvez faire pour le ciblage, vous pouvez mettre plusieurs intérêts. Et là, ce que vous pouvez faire pour trouver d'autres intérêts qui sont intéressants, c'est vous faites suggestion. Et là, vous allez avoir plein d'intérêts similaires au premier que vous avez mis, par exemple, agriculture durable, écologie, développement durable, permaculture, tout ce genre de choses.
Et ce que je vous recommande de faire, c'est jamais mettre de plus de 3 intérêts dans le sens, voilà, là on a une audience qui est déjà assez grosse. Et si on commence à en mettre 10, clairement on ne va pas savoir d'où viennent les résultats. C'est-à-dire que si vous voulez savoir d'où viennent les résultats sur Facebook, il faut mettre des intérêts qui sont assez similaires entre eux. C'est-à-dire par exemple, pour vous donner une idée, imaginez, vous mettez capillaire. L'intérêt capillaire, soins capillaires, produits capillaires, coiffure. Donc là, on cible en fait une niche qui est assez beauté, mais on a des intérêts en fait liés aux cheveux. Donc là, on peut appeler ça intérêt cheveux, parce qu'on a 3 intérêts. C'est 3 intérêts différents, mais par contre, ils sont tous liés aux cheveux. Et si par exemple, ok, on cible aussi la beauté, mais on va faire des intérêts liés à la peau. Hop, on a visage, skincare, et voilà. Là, c'est lié à la peau, mais en fait, ils sont regroupés ensemble. On les regroupe ensemble parce que ce sont en fait des formes de sous-intérêts. Ensuite, on peut les affiner si on a envie. Et si vous voulez parcourir, vous avez les données démographiques, les intérêts, les comportements, etc. Donc les comportements, les intérêts et les données démographiques, c'est totalement différent. Les intérêts, c'est ce que je vous recommande d'utiliser pour cibler. Et je vous recommande d'affiner par des comportements. C'est-à-dire, hop, acheteur actif, c'est un comportement. C'est-à-dire, vous ciblez par les intérêts et vous affinez en fait par des comportements. Alors, développer critères de ciblage. Là, vous décochez toujours dans le sens, vous allez dire à Facebook si vous cochez, ok, genre je veux que tu cherches aussi ailleurs. Et non, quand vous avez défini correctement vos intérêts, vous n'avez pas besoin de ça. Clairement, du coup, je ne vous recommande pas de cocher cette case-là. Ensuite, ici, vous avez tous les placements, mais ça, on y viendra juste après. Du coup, voilà ce qu'est une audience que je vais appeler standard. Donc, l'audience standard, ce sont les audiences mises à disposition des annonceurs comportant l'âge, le sexe, les intérêts et comportements. Alors, maintenant, on a les audiences personnalisées. Ça veut dire, on peut cibler des personnes qui se sont inscrites à notre newsletter, les visiteurs de notre site web, les utilisateurs de notre application, les personnes qui ont vu notre vidéo et qui ont laissé des commentaires sous nos publications. Du coup, c'est idéal en fait pour faire du retargeting ou même pour faire des audiences en fait qui sont assez définies, qui sont hyper spécifiques. C'est juste génial et je vais vous montrer directement en fait comment créer ça. Du coup, on va faire fermer sans enregistrer. Alors, et nous, on va aller directement dans audience juste ici. Et du coup, je vais vous créer une audience personnalisée devant vous afin que vous compreniez comment cela fonctionne. Alors, créer une audience personnalisée. Ok, là, vous pouvez en fait créer des audiences personnalisées en fait à partir d'un site web. Si vous avez installé le Pixel, sauf que nous, on n'a pas encore installé le Pixel, on va voir ça juste après. Vous pouvez créer une audience personnalisée à partir d'une liste de clients si vous avez un fichier CSV avec des emails, avec une activité de l'application si vous avez mis une application sur Facebook Ads, une activité hors ligne, etc. Ou utiliser les données en fait de Facebook. Par exemple là, vous pouvez connecter votre profil Instagram et vous pouvez mettre, ok, genre je veux cibler les personnes qui se sont abonnées à mon Instagram au cours des 180 derniers jours. Je veux du coup cibler les personnes qui ont visité mon Instagram au cours en fait des 180 derniers jours. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire page Facebook. Alors pour vous montrer, en fait, je vais prendre la page Facebook de ma formation, du coup SMA Incubator. Et là, je peux choisir, ok, quiconque a interagi avec ma page au cours des 365 derniers jours. Ou je peux prendre quiconque a visité ma page, quiconque a cliqué sur le bouton Call to Action, quiconque a envoyé un message à ma page, hop, et je vais appeler ça message SMMA, ok, Incubator, et je vais mettre slash last 365 jours, hop, et je vais faire créer une audience. Du coup, voilà, hop, mon audience est créée, donc là j'ai une audience qui est personnalisée, et je vous montrerai ensuite comment faire quand vous avez mis un pixel sur votre compte Facebook. Du coup, voilà une audience personnalisée. Et voilà, ici, vous pouvez aussi faire des audiences classiques, etc. Genre, je l'ai fait depuis une publicité, mais vous pouvez créer des audiences classiques, des audiences standards ici. Vous pouvez clairement tout créer en fait depuis la section audience qui est juste là. Alors, les audiences personnalisées, c'est pour faire du retargeting, c'est hyper intéressant et vous en aurez besoin si vous utilisez Facebook Ads. Clairement, quand vous aurez une vraie stratégie concrète sur Facebook Ads, ça va être hyper important. Alors, et le troisième type en fait d'audience qu'on va voir, ça va être l'audience similaire. L'audience similaire, c'est l'audience la plus puissante en fait sur Facebook Ads et c'est l'audience que je vous recommande à tous d'utiliser, mais voilà, on ne peut pas l'utiliser dès le début, dans le sens qu'il nous faut de la donnée avant de pouvoir l'utiliser. Pour vous donner une idée en fait de ce qu'est une audience similaire, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'est une audience similaire. Alors, en d'autres termes, une audience similaire est une audience que vous créez à partir d'une liste de personnes qui ont déjà une interaction avec votre marque ou entreprise, qui ont, je sais pas, déjà visité votre site web, etc. Et Facebook va prendre, les 1000 personnes qui ont acheté sur votre site
Et du coup, Facebook va prendre les personnes les plus similaires à ces personnes qui ont acheté sur votre site. Ça veut dire que si vous avez, je sais pas, 1000 personnes qui ont regardé votre vidéo et voilà, vous voulez qu'il y ait d'autres personnes qui regardent votre vidéo, bah, Facebook va analyser les comportements des 1000 personnes qui ont regardé votre vidéo en entier et Facebook va dire ok, quelles sont les similarités entre ces personnes et je vais prendre les personnes les plus similaires à ces personnes-là. C'est pour ça que c'est aussi puissant, c'est que voilà, Facebook va créer en fait des profils similaires à vos clients et aux personnes par exemple qui se sont inscrites à votre newsletter. Alors pour créer une audience lookalike, ça s'appelle lookalike aussi, mais c'est une audience similaire en français. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Tout simplement, vous allez faire, ok, je vais décocher pour vous montrer du début, audience similaire. Vous allez faire, ok, je sais pas, on va prendre, allez, notre page, l'audience qu'on a créée, donc message, SM incubateur, là, 65 jours. On va sélectionner, ok, France, Belgique, hop. Mais vu qu'il y a très peu de personnes qui ont envoyé un message sur cette page, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Mais je vais vous montrer du coup comment la créer. Alors, pour la créer, ça va être hyper simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer 10 pourcentages différents. C'est-à-dire, vous allez créer la 1%, la 1 à 2%, la 2 à 3%, la 3 à 4%, la 4 à 5%. Parce que voilà, genre une lookalike, vous avez 10%. Il faut savoir ça, que sur une audience similaire, vous avez le pourcentage 1 à 2, pourcentage 2 à 3. Et plus en fait vous testez en fait tous ces différents pourcentages, plus vous avez la chance de trouver des adsets gagnantes. Du coup, je vous recommande c'est de tester le maximum. Du coup, voilà, j'ai fait nombre d'audiences similaires 5 et ça s'est réglé comme ça. Hop, et faire créer une audience. Alors, c'est en train de se créer, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la source est trop petite. Du coup, vous n'aurez pas ce problème-là, mais moi j'ai ce problème-là parce que voilà, c'est une page où il y a très peu de personnes en fait qui ont envoyé des messages ces 365 derniers jours parce que voilà, ma formation, ça fait 3 semaines qu'elle est sortie. Alors ensuite, là, on a créé 0 à 5% et on va créer du coup 5 à 10%. Hop, vous décalez juste ici. Et du coup, bah, ça, c'est quand vous avez déjà environ, allez, je dirais 1000 actions sur un site web, vous pouvez créer des audiences similaires. Cette vidéo, elle est uniquement pour vous donner un aperçu en fait de comment fonctionne Facebook Ads, mais bien sûr, si vous voulez rentrer plus dans le détail, etc., vous souhaitez créer votre agence SMMA, j'ai ma formation SMA Incubator, qui a rien à voir avec cette vidéo, dans le sens c'est cette vidéo x 30 quoi. En termes d'un point de vue technique et en termes aussi de comment aborder Facebook Ads, etc. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, on fera créer, etc. Mais nous, on va pas le faire. Du coup, voilà les 3 types d'audience. Donc, on a vu l'audience standard, donc avec les intérêts, HCX, l'audience personnalisée pour faire du retargeting, pour utiliser des fichiers, en fait, email, etc. Et l'audience similaire, donc quand on a déjà des données sur un site web, quand on a déjà des données sur un prospect type, hop, on peut faire en fait une audience similaire. Alors maintenant, on va voir une chose en fait qui est avec quelle mentalité aborder Facebook Ads. Alors ça, c'est hyper important parce que clairement, personne en fait parle de ça. Et c'est ce qui fait la différence entre un marketeur en fait qui est clairement nul à chier et une personne qui est vraiment excellente sur Facebook Ads. Ça va être avec quelle mentalité il aborde en fait Facebook et c'est juste hyper important. Alors sachez une chose, c'est que voilà, Facebook Ads a un algorithme en machine learning. La seule chose en fait qui doit vous pousser à agir avec Facebook Ads doivent être les métriques. Alors quelles sont les métriques? Genre c'est quoi une métrique? Les métriques, ce sont les chiffres, les données. Par exemple, ok, vous voyez que cette publicité a un CTR de 1% et vous voyez que ok, genre vous avez un CTR de 10% ici. Hop, ce sont ça en fait qui doit vous pousser à passer à l'action. C'est tout ce qui est en fait les chiffres. Parce que voilà, les chiffres, ça ne ment pas sur Facebook Ads. Cette phrase, elle est tellement vraie avec Facebook, c'est que les chiffres ne mentent jamais. Si moi je vous dis une chose, mais que vos chiffres disent le contraire, vous écoutez vos chiffres, vous écoutez pas moi. Si votre formateur préféré vous dit une chose, mais que vos chiffres disent l'inverse, vous écoutez vos chiffres. Et c'est hyper important à comprendre. Et il y a plein de gens en fait qui font des erreurs sur Facebook Ads. Ils vont écouter une stratégie spécifique. Le mec de la vidéo, il aura des chiffres qui vont être de allez, vous aurez des chiffres différents et du coup vous allez écouter le mec de la vidéo. Non, vous écoutez les chiffres toujours. Peu importe. Si vous avez lancé une publicité en 10 minutes et que vous avez d'excellents métriques sur votre publicité, vous ne coupez pas parce que vos chiffres sont bons. Et si vous avez d'excellents métriques sur la publicité, bah vous faites confiance aux chiffres uniquement, c'est ça la clé, clairement. Aucune personne n'a raison à la perfection sur Facebook Ads et personne ne peut prédire à 200% les résultats. C'est que voilà, ce que quelqu'un fait sur Facebook Ads, vous pouvez faire exactement la même chose, vous aurez des résultats différents. Genre j'ai déjà vu ça plein de fois, j'ai déjà lancé deux adsets totalement similaires du coup pour un client
et il y a une ad set qui a marché, l'autre non. Genre à ne pas comprendre pourquoi. Et pour moi, comment expliquer ça? C'est clairement Facebook, il y a une part de hasard dans Facebook. C'est-à-dire il faut comprendre que voilà, il y a une part de hasard dans Facebook et il faut utiliser ce hasard. Et pour utiliser ce hasard au maximum, ça va être déjà dans un premier temps de comprendre que la seule chose qu'on écoute sur Facebook, c'est les métriques. Vous n'écoutez que les métriques, c'est ça le plus important. Aucune personne n'a raison à la perfection sur Facebook Ads. Alors, nous allons voir en fait après comment influencer les résultats. Mais sachez que voilà, il n'y a aucune stratégie qui va vous garantir à 300% d'avoir des résultats pour vos clients. Si jamais il y a un mec qui vous dit « Ok, je vais vous montrer la stratégie exacte pour obtenir des résultats pour votre client », c'est un menteur. Il n'y a aucune stratégie qui va vous permettre d'obtenir à 3000% des résultats. Ce qui marche, c'est quoi? C'est le split testing, c'est comprendre comment aborder Facebook Ads. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats sur Facebook Ads. Et moi, j'ai vraiment axé ma formation sur la compréhension du pourquoi, parce que quand on comprend comment fonctionne l'apport de résultats, quand on comprend comment aborder les résultats, comment aborder Facebook Ads, c'est là où on est clairement le plus efficace, il faut comprendre. Genre, je pourrais vous donner une stratégie, mais cette stratégie, elle peut très bien marcher pour moi, mais pas pour vous. Et si elle ne marche pas pour vous, bah, vous êtes clairement, vous pouvez rien faire. Alors que moi, je préfère vous apprendre une manière de réfléchir, une manière de penser vis-à-vis de Facebook, tout en vous donnant des stratégies qui s'adaptent en fait à tous les clients. C'est ça en fait qui pour moi qui est vraiment le plus important, ainsi que vous dire ok, si jamais la stratégie que je vous donne elle se passe pas comme prévu, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réfléchis? Et ça personne n'en parle alors que c'est juste le plus important parce que voilà ce que vous apprenez là, ça va vous servir déjà pour Facebook, mais aussi pour toutes les plateformes publicitaires. Il faut comprendre que voilà, Facebook c'est une plateforme publicitaire, mais que vous prenez Google, que vous prenez LinkedIn Ads, etc. La plupart, vous allez retrouver à peu près le même système, même si ça change grandement, vous allez retrouver des similitudes, surtout en ce qui concerne le fonctionnement du coup de la plateforme. Et la base des bases, c'est quoi? C'est toujours agir en fonction des métriques que vous avez et ne pas croire du coup moi qui vous dit une chose ou je sais pas un formateur qui vous dit une chose clairement. Donc l'exemple en fait de la publicité lancée en 10 minutes qui fonctionne très bien, il est juste excellent parce que c'est hyper vrai. Alors, par contre, votre manière de réfléchir vis-à-vis de Facebook va vous permettre d'obtenir des résultats pour vos clients et ça c'est hyper vrai. Ça va être votre manière de réfléchir, votre mindset vis-à-vis de Facebook qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Mais sachez que vous devez croire une seule chose, les métriques et seulement les métriques. Ce sont les chiffres qui comptent sur Facebook, pas le reste. Les chiffres ne mentent pas sur Facebook, c'est le plus important, clairement. Alors, la mentalité d'un marketeur. Donc, quelle mentalité avoir en fait pour être un excellent marketeur? Vous ne devez pas réfléchir en fonction de vos émotions, mais vous devez réfléchir par rapport aux métriques. Comprenez une chose, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une part de hasard quand on lance une publicité sur Facebook. Par exemple, comme je vous l'ai dit, pour un client, j'avais lancé 2 adsets exactement pareil, avec la même publicité, avec la même image, c'était pour faire un test. Une adset a hyper bien fonctionné et l'autre pas du tout. Alors que pourtant, genre, expliquez-moi la logique, c'est exactement les mêmes. Sachez que voilà, si vous réfléchissez comme ça sur Facebook, vous êtes mort. La logique sur Facebook, elle ne l'emporte pas. Ce qui l'emporte, c'est vraiment la compréhension des chiffres et analyser les chiffres. Mais voilà, il faut comprendre que vous ne devez pas agir aux émotions. Et par exemple, vous voyez, vous lancez une publicité et puis 2 heures après, ok, vous changez la publicité parce que vous n'avez pas de résultat. Bah croyez-moi que sur Facebook, vous ne réussirez pas. Vous devez clairement mettre votre cerveau en mode robot. Vous devez vous dire, ok, genre je mets mon cerveau en mode robot et je vais faire fonctionner cette publicité. Mais vraiment, je comprends que Facebook, il y a une grosse part de hasard quand je lance une publicité. Pour vous expliquer un peu comment fonctionne Facebook, Facebook va tester en fait votre publicité auprès des 1000 premières personnes. Et les 1000 premières personnes, si vous avez de bons résultats, si votre publicité a de bons résultats avec les 1000 premières personnes qui vont voir la publicité, vous avez de fortes chances que votre publicité elle cartonne. Par contre, si vous avez de mauvais résultats du coup auprès des 1000 premières personnes en fait qui voient votre publicité, il y a de fortes chances que votre publicité ne fonctionne pas, voire très peu. Ça veut dire que cette part de hasard en fait elle est expliquée par le fait que Facebook considère que les 1000 premières personnes qui voient votre publicité sont vraiment des... Voilà, genre ce sont les 1000 premières personnes qui vont déterminer tout l'avenir de votre publicité. Et vous pouvez avoir de la chance et tomber sur un groupe de 1000 personnes qui est très intéressant, très intéressé par votre publicité. Et vous pouvez tomber à l'inverse sur un groupe de personnes qui s'en foutent totalement de votre publicité et du coup votre pub ne va pas fonctionner. Du coup là il y a une grosse part de hasard sur Facebook et il faut l'admettre si on veut avoir des résultats. Et l'exemple, ça peut être l'Intera qui fonctionne mieux à 8 € qu'à 10 €. C'est-à-dire vous pouvez mettre une adset à 8 €, une adset à 10 €, c'est exactement les mêmes. Et vous pouvez avoir des résultats mais totalement différents. Alors aussi sur Facebook, il y a quelque chose qui est hyper important, ça va être toujours de respecter la règle des 3 jours sur Facebook Ads. Sur Facebook Ads, une publicité prend environ 3 jours à s'optimiser. Donc quand vous lancez une publicité, même si vous n'avez pas de résultat avec cette publicité le premier jour, le deuxième jour, vous attendez 3 jours.
Si vous êtes du style, ok, je lance une publicité, je la change 2 heures après parce que j'ai pas de résultat, arrêtez ou arrêtez de faire ça parce que vous n'aurez jamais de résultat à Facebook. Ça prend 3 jours environ d'optimisation et en 3 jours, vous êtes sûr d'avoir une réponse à peu près définitive sur est-ce que votre publicité fonctionne. Mais voilà, les personnes qui changent les publicités toutes les 24 heures, arrêtez de faire ça. Genre, Facebook Ads, ça prend 3 jours d'optimisation et vous devez mettre vos émotions en veille, vous mettre en mode robot. Et en mode robot, clairement, vous allez comprendre que voilà, il faut attendre, il faut être patient, même si vous ne voyez pas les résultats les premières heures. Vous pouvez, avoir tous les résultats pour votre client le 3e jour. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé. D'avoir je ne sais pas combien de lead magnets en fait qui ont été réservés au bout de 3 jours. Alors que le premier jour, j'avais rien, le 2e jour, j'avais strictement rien. Il faut bien comprendre ça. Donc voilà. Comme on l'a vu précédemment, la machine learning de Facebook Ads peut prendre 3 jours en fait pour trouver le bon groupe de prospects à cibler. Donc respectez toujours cette règle. Pendant ces 3 jours, Facebook va essayer de chercher un groupe de prospects qui peut être intéressé par les services de votre client ou par votre offre, etc. Et du coup, ça peut prendre 3 jours parce que voilà, Facebook cherche et Facebook prend du temps à chercher. Il y a énormément de gens sur Facebook et ça se trouve que le 3e jour, Facebook a trouvé, clairement. Mais voilà, sachez que vous devez croire une seule chose, les métriques et seulement les métriques. Et aussi une règle qui est clairement hyper importante, ça va être en fait, soyez dans l'analyse avant de prendre chaque décision. Par exemple, moi je vous dis, avant de prendre chaque décision sur Facebook, sur est-ce que je coupe cet adset, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, soyez dans l'analyse avant de prendre cette décision. Cela va vous permettre de faire le bon choix directement et d'éviter de planter toutes vos publicités. La personne qui gagne sur Facebook, c'est la personne qui met ses émotions de côté et qui analyse en fonction des chiffres. C'est-à-dire que voilà, pas parce qu'il aime cette publicité qu'il va dire qu'il marche. Non, s'il aime une publicité, il adore la vidéo utilisée, mais par contre ça ne marche pas, il va comprendre que voilà, il va écouter les chiffres et il va voir là où les chiffres sont intéressants. Et vous devez être dans cette mentalité-là, ce sont les chiffres qui comptent, pas le reste. Alors soyez dans l'analyse avant de prendre chaque décision. Cela vous permet de faire les bons choix directement et d'éviter de planter toutes vos publicités. Alors, maintenant, en fait, on va voir tout ce qui est les différents objectifs publicitaires. Parce que voilà, les objectifs publicitaires, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. On va aller là, on va aller sur le gestionnaire de publicité. Alors, juste ici, et on va faire create, donc créer une publicité. Hop, créer une campagne. Et là, vous avez plein d'objectifs en fait publicitaires. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'utilise pour quel client, pour quel objectif, pour quelle offre. Je vais tout vous expliquer sur comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ici, vous pouvez voir en fait l'objectif qui est notoriété de la marque. Donc, l'objectif en fait notoriété, c'est un objectif qui va vous permettre de susciter de l'intérêt pour votre produit ou service, pour augmenter la notoriété de votre marque. Alors, vous allez expliquer en fait quelle est la valeur de votre entreprise. Du coup, notoriété, c'est juste ici. Donc, ça s'appelle sensibilisation. C'est juste que voilà, c'est pas forcément à jour, mais voilà, vous m'aurez compris. Notoriété de la marque, ça va être augmenter en fait la notoriété de votre entreprise, marque ou service. Voilà, vous voulez plus de messages, etc. Vous voulez une entreprise qui est plus connue, que énormément de personnes voient en fait votre entreprise, soit au courant que votre entreprise est lancée dans votre ville. Ok, vous allez faire notoriété de la marque, juste ici. Ensuite, couverture, vous allez pouvoir diffuser votre publicité auprès du plus grand nombre de personnes dans votre audience cible. Ça veut dire, ce que vous allez pouvoir faire, c'est hyper intéressant. Ça peut être, ok, vous allez dire, je veux que cette publicité soit vue 2 fois par jour, auprès des personnes. C'est-à-dire que chaque personne qui va voir la publicité va la voir 2 fois par jour, auprès d'un plus grand nombre de personnes. Du coup, vous pouvez aussi régler sur 1 fois par jour. Donc voilà, clairement, c'est hyper intéressant. Et c'est un objectif qui est, voilà, si vous voulez toucher le maximum de personnes, vous faites l'objectif couverture juste ici. Alors, ensuite, on va passer à la considération. Alors, les objectifs, en fait, considération, donc c'est tous ces objectifs-là. Ce sont en fait des objectifs qui incitent les utilisateurs à s'intéresser à votre entreprise et à rechercher davantage d'informations auprès de cette entreprise, du coup, que ce soit l'entreprise de votre client ou la vôtre. Ça peut être du trafic. Le trafic, ça a pour objectif, clairement, d'emmener les visiteurs vers une URL de votre choix, telle qu'une, une page de destination, un site web, une publication de blog, une application. C'est-à-dire que vous voulez emmener des personnes vers une URL de votre choix. Donc vous allez sélectionner trafic et vous rentrerez l'URL ensuite. Interaction, c'est que vous allez pousser les personnes à interagir avec votre publicité. Ça veut dire, pour vous expliquer, ça peut être ok, genre les interactions avec la publication, vous voulez un maximum de commentaires, vous voulez un maximum de likes, ou par exemple vous avez les mentions j'aime la page, vous voulez un maximum de j'aime
Pour un client, vous voulez lancer une campagne de j'aime, vous allez faire mention j'aime la page. Et Facebook va cibler des personnes qui ont l'habitude de mettre des commentaires, qui ont l'habitude de mettre des mentions j'aime la page, et ça peut être intéressant cette stratégie si vous voulez faire des vidéos virales. Parce que voilà, une vidéo peut très bien partir en viral avec un petit coup de boost en fait au niveau des interactions avec les commentaires. Une réponse à un événement aussi, si vous boostez un événement, vous avez des personnes qui ont l'habitude d'aller à des événements. Et du coup voilà, interaction c'est juste ça. On a installation d'applications, ça va être pour les personnes en fait qui ont une application mobile, etc., une application sur l'App Store, etc. Donc c'est très rare, moi ça m'est arrivé une seule fois pour un client. Mais voilà, genre elles peuvent télécharger l'application de votre entreprise avec ici. Donc c'est un peu différent, mais c'est uniquement pour les applications. On a vue de vidéo, c'est pour partager des vidéos de votre entreprise avec les utilisateurs de Facebook les plus susceptibles de les regarder. C'est-à-dire vous allez, il y a énormément de personnes qui vont voir votre vidéo si vous utilisez en fait cet objectif vis-à-vis de Facebook Ads. Ensuite, on a génération de prospects, donc ça c'est très intéressant. Vous allez obtenir des prospects pour votre entreprise, vous allez créer des publicités qui recueillent des informations des personnes intéressées par votre produit par le biais d'abonnements et des newsletters, etc. Et c'est un peu, clairement pour moi, le nouvel Eldorado en 2019-2020, et j'en parle dans ma formation, c'est juste hyper important, la génération de prospects. C'est assez moderne, et Facebook a mis énormément en fait, d'efforts en place autour de ça ces derniers mois. Alors, génération de prospects, c'est juste ici. Ensuite, on a les messages, donc c'est si vous voulez que vous voulez que des personnes qui interagissent en message privé avec votre page Facebook, avec votre entreprise, qui vous posent des questions, vous allez avoir des personnes qui ont l'habitude de poser des questions. Ensuite, du coup, partie 2, on a les vues de vidéos. Donc comme on a vu juste ici, les vues de vidéos. Donc voilà, partager des vidéos de votre entreprise. Donc je l'ai déjà mis avec les publicités, avec les utilisateurs de Facebook les plus susceptibles de les regarder. Génération de prospects et messages. Donc voilà, ça je l'ai déjà mis, mais voilà. Ensuite, on a conversion, donc c'est tout ce qui est ici. Conversion, ça c'est vraiment ce que j'utilise pour 90% du temps, voire même 95% du temps. C'est juste hyper important. La conversion, vous devez maîtriser cet objectif à merveille, c'est clairement ça qui va faire une différence. Ça va vous permettre de définir un objectif, par exemple, récupérer un lead magnet, acheter sur un site web, et vous allez encourager les personnes à accomplir une action précise sur le site de votre entreprise, comme un ajout de panier, le téléchargement de votre application, une inscription sur votre site ou un achat. Donc c'est l'objectif en fait que vous allez quasiment toujours utiliser en SMMA, et il est hyper important à maîtriser quand vous avez une agence SMMA. Ensuite, on a la vente de catalogue, c'est-à-dire vous allez afficher des produits du catalogue de votre boutique e-commerce pour augmenter les ventes. Donc ça, je l'ai fait quelques fois uniquement quand je travaille avec des sites e-commerce. Vous allez mettre ça en fait depuis l'hébergeur du coup du site e-commerce, et c'est hyper intéressant du coup quand vous travaillez avec un store e-commerce du coup en SMMA. Ensuite, trafic en point de vente, c'est pour faire la promotion en fait d'un établissement d'un point de vue physique. Donc c'est pour faire la promotion d'un établissement qui se trouve, je sais pas, du coup dans votre ville. Et ça peut être aussi hyper intéressant. Du coup, tout ça pour vous dire que Facebook, clairement, vous a donné un objectif exactement sur ce que, il vous donne exactement ce que vous avez à faire. Vous avez un objectif, vous comprenez tout ce qu'il y a ici, vous savez exactement quoi choisir. Il faut bien comprendre ça, c'est que Facebook vous donne, vous dit exactement quoi choisir. C'est aussi simple que ça. Du coup, faites confiance à Facebook. Si vous voulez générer du trafic en point de vente, vous sélectionnez trafic en point de vente. Si vous voulez faire de la vente catalogue, vous avez un e-commerce, vous faire de la vente catalogue, de la conversion aussi, c'est génial pour l'e-commerce. Mais voilà, si vous voulez faire, des j'aime, du coup, sur votre page, vous faites la mention j'aime la page. Facebook vous donne exactement quoi faire. Faites confiance à Facebook, arrêtez de vous prendre la tête. Du coup, voilà, en ce qui concerne tous les différents objectifs publicitaires. Alors, maintenant, on va voir ce qu'est le CBO, parce que voilà, en 2019, du coup, 2020, je crois que d'ici quelques mois, ça va être totalement obligatoire. Et je fais cette vidéo, du coup, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai envie de prévoir les tendances. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une vidéo pour les personnes qui la regarderont dans 6 mois, qui la regarderont en 7 mois. Et voilà, du coup, j'ai envie d'anticiper les tendances. Alors, CBO, c'est le Campaign Budget Optimization. Et c'est obligatoire, en fait, peut-être à l'heure où vous regarderez la vidéo, mais à l'heure actuelle, c'est obligatoire d'ici quelques mois. Alors, l'optimisation du budget de campagne est une manière d'améliorer la répartition du budget d'une de vos campagnes à travers les ensembles de publicités de celle-ci. Alors, pour vous montrer, on va sélectionner, interaction, juste ici. Interaction avec l'application, et on va faire optimisation du budget de la campagne. Donc là, à l'heure actuelle, on doit le sélectionner, mais bientôt, on n'aura même plus besoin de le sélectionner. Du coup, on va mettre un budget de quotidien, Et ensuite, là, voilà, on est ce qu'on appelle sur un ensemble de publicités. Et si jamais vous sélectionnez les 4 ensembles de publicités, tout simplement,
Facebook en fait va définir va répartir le budget sur l'ensemble des publicités qui fonctionnent le mieux. Ça veut dire que voilà, si votre ensemble de publicités numéro 1 a d'excellents résultats par rapport à l'ensemble de publicités numéro 2, Facebook va faire dépenser l'ensemble de publicités numéro 1, genre bien plus que l'ensemble de publicités numéro 2. Et du coup, avant le CBO, ce qu'on faisait, c'était quoi? C'était en fait, on analysait et on coupait en fait tous les ensembles de publicités, qui fonctionnaient mal. Et maintenant, on n'a même plus besoin de faire ça, dans le sens, on a juste besoin en fait, de mettre du CBO et ça va faire automatiquement le boulot qu'on faisait avant. Du coup, pour les personnes qui demandent, ok, c'est quoi mon avis sur le CBO, etc. Le CBO, tout simplement, le boulot en fait que vous faisiez avant, tout simplement, il va être fait automatiquement par Facebook. Voilà. Donc c'est juste ça le CBO. Et c'est clairement beaucoup mieux parce que voilà, ça donne plus de choix à Facebook. Et si ça donne plus de choix à Facebook, c'est clairement beaucoup mieux parce que là, il va pouvoir cibler 10 fois plus efficacement. Alors, cela signifie que Facebook recherche en continu de façon automatique les meilleures opportunités de résultats disponibles pour tous vos ensembles de publicités et répartit le budget de votre campagne en temps réel pour obtenir ces résultats. Un budget de campagne est un budget que vous configurez à l'échelle de la campagne et non à celle en fait de l'ensemble de publicités. C'est-à-dire qu'avant, on définissait le budget au niveau de l'ensemble de publicités. Du coup, je vais vous montrer juste ici comment c'était. Voilà, il faut comprendre que ça, avant c'était ensemble de publicités. Donc voilà, là on a campagne, hop, ensuite ensemble de publicités. Donc là j'en ai pas créé. Ensuite on a les publicités. Donc avant on choisissait le budget en fait au niveau de l'ensemble de publicités, alors que maintenant on choisit budget en fait au niveau de la campagne et c'est clairement beaucoup plus efficace. Alors le montant que vous avez défini peut être établi chaque jour de diffusion de la campagne, budget quotidien ou l'ensemble de la campagne, budget global. Tous les budgets de campagne ont recours à l'optimisation du budget en campagne. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez dire ok, je veux que cette campagne dépense 300 €, vous allez mettre 300 €. Si vous voulez dire ok, je veux que ma campagne dépense 30 € par jour, vous allez mettre 30 € par jour. C'est uniquement ça. Alors voilà en ce qui concerne le CBO, et si vous voulez faire du CBO, ça va être obligatoire d'ici quelques mois, mais maintenant à l'heure actuelle, si vous voulez en faire, vous faites créer une campagne, vous choisissez un objectif et vous allez optimisation du budget et vous sélectionnez budget quotidien ou budget global. Donc voilà, moi je mets le budget quotidien 100 $ et faites continuer. Donc c'est ça le CBO, ça s'appelle optimisation du budget de la campagne et c'est clairement beaucoup plus efficace et beaucoup mieux. Alors, le CBO, du coup juste ici, on va passer tout de suite à la suite. Alors voilà, on va passer à un aspect un peu plus technique et on va passer à la préparation de nos campagnes. Cela veut dire qu'avant de lancer nos publicités, il va falloir créer un pixel pour l'entreprise de notre client que l'on installe en fait sur nos funnels. Si votre client a déjà un pixel, utilisez-le sans hésiter parce que voilà, ça va nous faire gagner énormément de temps vu que le pixel aura déjà de la donnée. Du coup voilà, si vous travaillez avec une entreprise qui a déjà un pixel, utilisez-le. Ça va être 10 fois plus efficace et vous allez gagner un temps fou sur Facebook. Facebook aura déjà de l'information et ce sera clairement, il va clairement adorer ça. Alors, après avoir intégré le pixel à nos funnels, il va falloir créer des conversions personnalisées. Alors, ce sont des objectifs que l'on va donner à Facebook Ads. Par exemple, on veut maximiser nos publicités pour que l'algorithme cherche des personnes pour s'inscrire à notre lead magnet. Par exemple, vous pouvez créer en fait des conversions personnalisées pour tout et n'importe quoi. Mais voilà, nous on va faire ça en fait pour l'exemple en fait du lead magnet. Alors, comme on vous l'a dit précédemment, on va donner un objectif à Facebook Ads et l'algorithme va chercher des personnes pour répondre à cet objectif. Et c'est grâce aux conversions personnalisées que l'on va faire cela. Alors voilà comment on va créer le pixel. Donc on va créer le pixel et aussi on va créer nos conversions personnalisées. Du coup je vais juste me connecter sur ClickFunnels. Hop, nickel. Du coup je vais vous prendre un funnel au hasard. Donc hop, allez on va prendre le funnel de la formation gratuite juste ici et on va installer un pixel dessus. Alors pour créer le pixel, on va aller juste ici menu et on va faire du coup gestionnaire d'événements. Alors c'est là on va gérer nos conversions personnalisées et le reste. Alors pixel Facebook, on va faire commencer. Ok, donc body bio. Donc là URL d'un site web, c'est facultatif ici. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être ok, genre pour ClickFunnels, si vous travaillez, je sais pas, avec une plateforme du style qui est ici, hop, Kajabi, Shopify, tout genre de choses, WordPress. Vous pouvez le faire facilement, sinon vous allez faire installer le code manuellement du pixel, donc comme pour ClickFunnels. Hop, ça je vous montrerai juste après. Et on va du coup faire juste ici, on va aller dans Settings. Et ce qu'on va faire, donc, ouais, si vous voulez accéder à la formation gratuite, j'ai mis le lien en fait dans
dans la description. Du coup, si vous voulez y accéder, il n'y a pas de souci, c'est juste là. Hop, et vous allez remplacer tout ça par le code que je viens de copier juste ici. Donc faites CTRL V et hop, c'est bon. Vous avez mis votre pixel et pensez à bien enregistrer ici. Alors, du coup voilà. Ensuite, vous allez mettre l'URL. Donc si votre URL, je sais pas, ça va être, je vais vous montrer. Hop, formation gratuite, vous faites ça. Et vous faites envoyer un test de trafic et votre pixel sera installé. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un pixel. Mais voilà, et pensez aussi à bien activer la correspondance automatique avancée en cochant bien email, phone number, first and last name, vu que ce sera clairement beaucoup plus efficace. Voilà. Ensuite, du coup là ça y est, on est censé avoir créé notre pixel, même s'il n'est pas actif vu que je ne l'ai pas finalisé. Mais voilà, on est censé avoir créé notre pixel, donc pour créer un pixel, c'est comme ça, c'est clairement hyper simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une conversion personnalisée. Ça veut dire qu'on a envie, ok, que les personnes qui vont à la 3e étape en fait de la formation gratuite, genre, soient en fait référencées du coup sur notre pixel. Du coup, c'est hyper simple. Ce qu'on va faire, conversion personnalisée, on va dire à Facebook tout le trafic des URL. Donc on va sélectionner le pixel Botibio et on va prendre un mot OK de la conversion personnalisée, donc étape 3, un mot de l'URL, et on va mettre OK, étape 3, URL contient. Tout simplement, on a créé un événement de site web, du coup, pour tout le trafic des URL sur ce site. Et on dit à Facebook, la règle c'est quoi? C'est que l'URL contient étape 3. Et vu que l'URL contient étape 3, toutes les personnes qui vont visiter cette URL-là seront en fait comptées en fait, dans cette conversion personnalisée. Et on va mettre ça en tant que, alors, prospect. Juste ici, on va mettre étape 3. Voilà, juste ici. Donc on a créé une conversion personnalisée. Voilà comment créer une conversion personnalisée. Alors voilà en ce qui concerne la préparation de nos campagnes. On a installé le pixel et on a créé notre conversion personnalisée. Donc vous pouvez clairement créer une conversion personnalisée pour tout et n'importe quoi. Et voilà, moi je l'ai fait pour l'étape 3 de ma formation gratuite. Alors, ensuite on va commencer à faire le testing. Du coup, comment tester en fait une publicité, quels sont les paramètres quand on veut lancer une publicité. Parce que voilà, maintenant on a vu tout l'aspect en fait assez algorithme, etc. Maintenant il faut voir comment on teste une publicité parce que c'est hyper important aussi. Alors pour tester une publicité, on va revenir sur le gestionnaire de publicité et je vais faire du coup conversion en objectif lead magnet. Donc c'est uniquement pour vous montrer en fait, pour faire un test de comment lancer une publicité efficacement et de la bonne manière. Donc hop, moi ce que je vais faire c'est aller, je vais lancer une publicité, on va dire client A, conversion lead magnet. Donc n'hésitez pas à être assez spécifique en fait sur les noms que vous donnez à vos publicités, ça va être clairement beaucoup plus efficace, clairement, pour vous y retrouver. Genre Facebook s'en fout, mais pour vous y retrouver, sachez qu'il faut être hyper organisé sur Facebook. Du coup n'hésitez pas à mettre des noms assez travaillés afin que vous y retrouviez un maximum. Optimisation du budget de la campagne, j'ai envie de dire ok, on va commencer. Du coup, on a dit 8$ par campagne. Du coup, hop, on va mettre 8$ ici par campagne. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement. Donc voilà, donc ça va dépendre clairement de quelle stratégie vous utilisez. Mais quand je vous dis 8$ par campagne, etc., c'est uniquement dans mon cas. Mais si vous avez un cas qui est assez spécifique, ça va pas être du 8$ par campagne. C'est clairement dans mon cas. Et essayez plutôt de comprendre l'aspect technique à travers ce que je fais là. Du coup, ok, site web, élément de conversion, on va mettre l'étape 3. Donc c'est la conversion personnalisée qu'on a créée. Et là, on dit à Facebook, ok, je veux que tu trouves des personnes qui vont aller à l'étape 3. C'est-à-dire, je veux que le plus de personnes possible aillent à l'étape 3. Du coup, si c'est rouge, c'est pas grave, clairement. Alors, ensuite, on va descendre. Hop, budget, calendrier. Ici, c'est bon, donc défini. Hop, je touche à rien. Ici, je touche à rien. Donc on va mettre ok, un petit ciblage lieu, résident, France, Belgique. Allez, on va mettre Suisse. Hop. Donc ça marche pas, Suisse, pas grave. 18,65, on laisse, tout genre. Ici, on va mettre quoi? On va mettre bio. Donc voilà, le ciblage, je vous le fais en vite fait. On l'a déjà fait tout à l'heure, c'est juste en fait pour lancer la publicité. On va finir, je sais pas, par acheteur actif. Juste ici, hop, on va décocher ça. Langue, très important la langue. Moi, je vais mettre français tout. Donc français tout, voilà, c'est français, Canada, etc.
Donc hop, juste ici, connexion, vous touchez pas, c'est pas dans votre cas. Donc pour la plupart des cas en fait, c'est pas important. C'est surtout si vous avez une application, des événements, tout ce genre de choses. Placement, je vais laisser les placements automatiques tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, Facebook va regarder quel placement fonctionne le mieux et va optimiser pour le placement qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que si jamais il voit que la colonne de droite ne fonctionne pas, Facebook ne va pas optimiser, ne va pas dépenser de budget dans la colonne de droite. Du coup, vous perdrez que très peu d'argent. Il faut mieux mettre placement automatique parce que voilà, vous pouvez avoir des très très bonnes surprises avec le placement automatique. Alors, continuez. Et là, vous arrivez à la phase en fait de lancement de la publicité. Donc, comme on l'a dit, budget $8 par campagne, conversion en objectif ligne magnet. Donc, le ligne magnet, ça va être état 3. Intérêt plus ciblage géographique sur un rayon de 10 km pour les niches physiques. Donc, c'est important, je vais vous montrer. Vous travaillez avec une salle de sport, une niche physique. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est voilà, imaginez que votre salle de sport est à Reims. Vous allez mettre Reims, Champagne-Ardenne. Et vous allez mettre, ok, genre juste cette ville où vous pouvez créer, je sais pas, un rayon du coup de 17 km autour de la ville où vous pouvez sélectionner juste cette ville là. Du coup voilà, ça vous fait un ciblage bien plus petit, mais c'est hyper efficace du coup pour les campagnes voilà, où la zone géographique est hyper spécifique. Du coup voilà, intérêt plus ciblage géographique sur un rayon de 10 km pour les niches physiques, placement automatique, âge le plus large possible et cibler les personnes qui résident dans la zone géographique. Du coup l'âge, hop. Comme je vous l'ai dit, le plus large possible, c'est le mieux. On va mettre 16 ans. 14 ans, ça sert à rien, mais 16 ans, c'est bien. 16 ans et plus. Et voilà. Du coup, en ce qui concerne le testing. Et maintenant, on va lancer la publicité de la bonne manière. Donc, hop, imaginons qu'on veut lancer une publicité sur la page de mon agence, Ace Media. Vous pouvez utiliser la page sélectionnée, c'est bon. Créer une publicité en carrousel. Donc, quand vous avez un store e-commerce, pour mettre plusieurs images. Une image vidéo unique, ou là, si vous voulez, en fait, que voilà. Ça s'ouvre en plein écran, donc créer une vitrine, etc. Moi, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Et lorsque vous commencez, moi j'ai des stratégies en fait où j'utilise des carousels, des collections. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement la base de comment fonctionne Facebook. Du coup, l'image vidéo, ça vous convient largement, clairement. Ce que vous allez faire, c'est vous ajouter une vidéo si vous voulez mettre une vidéo. Hop, vous faites importer, vous sélectionnez, vous pouvez faire importer la vidéo, vous allez dans vos fichiers. Du coup, voilà, vous pouvez créer un diaporama, utiliser un modèle de vidéo. Donc, c'est un kit de création de Facebook, par exemple. Hop, si vous voulez, je vais vous montrer. Vous sélectionnez des images scène 1, scène 2, et vous pouvez en fait créer vos vidéos depuis Facebook. Et c'est un rendu en fait particulièrement propre. Ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu ça parce que c'est tout nouveau comme fonctionnalité. Mais le rendu est plutôt pas mal. Du coup, voilà, je vous conseille clairement. Hop, regardez, ça va. Clairement, il y a pire. Genre clairement il y a pire. Du coup voilà, si vous lancez vos vidéos, vous pouvez faire en fait avec cet outil là. Donc voilà, imaginons qu'on a mis la vidéo, vous allez mettre le texte principal. Donc je sais pas, vous allez mettre ok, acheter sur mon site. Le titre ça va être, ce que je vais faire c'est plus simple, c'est je vais mettre une vidéo. Au moins vous verrez, donc je vais mettre une image plutôt. Ouais, mon logo, continuer. Donc voilà, titre, ça va juste être ici, on va mettre agence SMMA. Acheter sur mon site. Alors l'URL du site web, c'est où est-ce en fait que vous voulez emmener en fait les gens. Donc vous prenez, je sais pas, l'URL d'un site web, d'une page de vente, etc. et vous la mettez juste ici. Lien d'affichage, allez, vous allez mettre, ok, Raphaël, ça va juste être ici dans le display URL. Ok, donc j'écris n'importe comment. Là, c'est juste pour vous montrer. Voilà, juste là. Hop. Description du lien, c'est si vous voulez mettre un petit lien, genre 30 clients ont adoré ça. Ouais, j'ai mis 0 clients ont adoré. Hop, voilà. En savoir plus, donc le call to action, profiter de l'offre, etc. Donc modifier les couleurs derrière le plan des stories, ça c'est quand vous utilisez les stories en placement. Langue multiple si vous voulez créer votre publicité dans plusieurs langues. Pixel c'est bon. Hop, et on va faire ensuite confirmer pour lancer la publicité. Donc si on veut lancer la publicité, on fait confirmer. Du coup en fait voilà comment lancer une publicité de la bonne manière, même si j'étais assez bref parce que voilà le temps m'est limité quand même. Du coup voilà, en ce qui concerne le testing, donc placement automatique, âge le plus large possible et cibler les personnes qui résident dans la zone géographique.
Et du coup, maintenant, on va passer au retargeting, qui est une chose qui est assez essentielle aussi. Donc le retargeting, en fait, on va créer des audiences pour retargeter, donc je vais vous montrer exactement comment faire. Donc, on va aller tout de suite créer les audiences pour le retargeting, on va lancer des publicités en retargeting afin de vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va aller dans audience pour créer des audiences en retargeting. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voilà, d'abord je vais vous montrer aussi personnaliser avec un pixel, genre parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Du coup, voilà, par exemple, vous pouvez prendre le trafic du site web, Botibio, et vous pouvez sélectionner, ok, je veux sélectionner toutes les personnes qui ont visité, je sais pas, l'étape 3, et en faire une audience. Voilà, c'était ça en fait, comment créer en fait des audiences personnalisées du coup avec un pixel, vous mettez un nom et c'est bon. Genre c'est clairement hyper simple. Genre clairement c'est hyper simple. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup une audience de retargeting. Et une audience de retargeting, ça va être une audience personnalisée pour du trafic de site web. C'est dire, ok, on va dire à Facebook, on veut toutes les personnes qui ont visité une page web spécifique qui contient étape 3. Donc on veut toutes les personnes qui sont allées à l'étape 3 de ma formation gratuite et au cours des 180 derniers jours. C'est-à-dire, je vous conseille vraiment de mettre au cours des 180 derniers jours, au moins vous donner plus de possibilités en fait à Facebook. Et par exemple, vous voulez en fait tous les personnes qui ne sont, ok, vous voulez exclure les personnes qui sont allées, je sais pas, c'est tout con, genre c'est même pas crédible, mais je vais vous donner, ok, étape 1. C'est-à-dire, vous voulez les personnes qui sont allées à l'étape 3 sans les personnes qui sont allées à l'étape 1. Vous pouvez faire affiner, limiter davantage, exclure des personnes, bref. Genre c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités. Vous pouvez faire affiner par répétition, c'est-à-dire vous voulez toutes les personnes qui sont allées, je sais pas, à une page spécifique au moins 2 fois. Vous pouvez mettre au moins 4 fois. Vous pouvez, voilà, si vous enlevez ça fait une fois, donc toutes les personnes qui sont allées à cette page web spécifique. Vous pouvez aussi, limiter davantage. C'est-à-dire vous voulez les personnes qui sont allées à l'étape 3 et aussi les personnes qui par exemple ont visité mon site web. Alors là, pour vous montrer la différence entre tous et tous, donc le premier tous, c'est vous voulez les personnes qui ont visité l'étape 3 ou des personnes qui ont visité mon site web. Et le deuxième, c'est vous voulez des personnes qui ont visité l'étape 3 et aussi des personnes qui ont visité mon site web. Du coup, les deux doivent être complémentaires pour que ça s'active. Hop, et vous donnez un nom à votre audience, donc retargeting. Donc voilà, mon audience de retargeting a été créée et vous pouvez créer en fait un retargeting pour énormément de choses. Comme par exemple, je sais pas, une vidéo que vous avez. Du coup, sur votre page Facebook, vous mettez personnes qui ont regardé au moins 95% de la vidéo. Vous choisissez la vidéo. Et voilà, genre vous pouvez faire un retargeting pour énormément de choses et je vous conseille de tester le maximum de retargeting différents lorsque vous en faites. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, créer une publicité. Et pour du retargeting, ce qu'on va faire, ça va être de la couverture, c'est bien plus efficace. Et ok, on va appeler retargeting, du coup, client A vers le lead magnet. On va faire optimisation du budget de la campagne, on va mettre du 8$. On va faire continuer. Alors hop, ça charge, placement automatique. Donc là, le retargeting, c'est très important en fait. Déjà, dans un premier temps, vous allez mettre tous les lieux en fait que vous avez l'habitude de mettre sur votre publicité normale et tous les lieux en fait où les visiteurs de votre site web peuvent venir. C'est-à-dire que si vous avez des visiteurs de votre site web, vous savez, viennent de Suisse, vous mettez la Suisse. Ensuite, en âge, vous pouvez même le plus large possible en fait pour du retargeting parce que voilà, Facebook ne va pas chercher les gens. Ce sont des gens qu'on a déjà avec l'audience. Et ensuite, vous allez mettre tout simplement audience personnalisée, retargeting. Et vous ne mettez rien ici, tout le monde, pas d'intérêt, rien du tout. Genre parce qu'on a déjà créé l'audience, c'est-à-dire que les personnes sont déjà dans l'audience. On ne veut pas mettre des intérêts sur une audience qui est déjà présente. Et c'est normal qu'il y a marqué indisponible ici. Du coup, hop, voilà, vous allez faire placement automatique comme toujours, continuer. Et vous choisissez une publicité à utiliser pour votre retargeting. Du coup, voilà, c'est aussi simple que ça, clairement les gars. Pour mettre en place un retargeting, c'est de cette manière. Pixel Facebook juste ici. Donc voilà en fait comment créer un excellent retargeting. Donc voici quelques règles aussi hyper importantes à respecter, comme créer des audiences pour retargeter. Donc comme on vient de faire pour le testing, pas d'intérêt, la même zone géographique que la publicité et une campagne à 8$ au début, même si ça dépensera moins, voire pas du tout. Parce que voilà, si vous avez 5 personnes dans votre audience, vous n'allez pas dépenser 40€ pour ça, clairement.
Donc voilà, on sait comment mettre en place un retargeting. Maintenant, on va voir une chose qui est hyper importante dont personne ne parle. Il faut vraiment prendre conscience de ça parce que voilà, ces dernières années, ces derniers mois, Facebook a énormément restreint toutes les règles publicitaires. Et c'est de plus en plus compliqué d'avoir des publicités acceptées. Du coup, maintenant, j'ai envie de vous montrer clairement comment faire pour ne jamais avoir de problème vis-à-vis de Facebook. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire la différence parce que vous perdez des milliers d'euros en cas de blocage. Du coup, vous devez vraiment considérer le blocage comme quelque chose qui ne doit jamais arriver. Du coup, on va voir les règles publicitaires dès maintenant et que faire en cas de refus de publicité. Alors, il faut comprendre une chose. Sachez que Facebook privilégie une seule chose en fait, au-delà en fait de tout le reste, et c'est quoi? C'est l'expérience utilisateur. Cela veut dire que si votre publicité ne plaît pas aux utilisateurs de Facebook, vous aurez du mal à la faire tourner sur du long terme. C'est-à-dire que voilà, si votre publicité, il y a beaucoup de signalements, de masquer la publicité, etc., directement en fait, vous aurez des problèmes avec Facebook sur le long terme. Ils pourront augmenter en fait vos CPM, tout ce genre de choses. Et ça peut être hyper négatif dans votre cas. Ça veut dire que voilà, votre rôle, ça va être en fait de créer des publicités qui favorisent une excellente expérience utilisateur. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir. C'est voilà, si vous avez une bonne expérience utilisateur autour de vos publicités, vous aurez de bons résultats. Du coup, avant de lancer vos publicités, je vous recommande à tous de lire les règles en fait publicitaires de Facebook. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre du coup, pas dans le fichier ressources comme c'est marqué là, mais juste je vais vous montrer le lien. Hop. Du coup, règles publicitaires Facebook. Et voilà, vous avez accès à énormément de règles publicitaires. Et lisez-les, prenez les temps de les lire parce que voilà, ça c'est quelque chose que personne ne fait à l'heure actuelle et qui va vous donner un énorme avantage par rapport aux autres parce que vous ne ferez pas bloquer votre compte. Prenez 1 heure, 2 heures, mais lisez-les parce que voilà, vous utilisez une plateforme, vous voulez avoir des résultats avec cette plateforme, comprenez ce que veut et ne veut pas la plateforme. Clairement, c'est la base des bases. Voilà, clairement déjà dans un premier temps, ça va être de lire les règles publicitaires. Maintenant, en cas de refus de publicité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire les publicités et vous allez voir si votre publicité respecte bien toutes les règles. Si elle respecte toutes les règles, ce que vous allez faire, c'est tout simple, c'est que vous allez faire appel du coup, à condition que voilà, vous avez regardé et que vous ne trouvez vraiment pas une chose qui pourrait faire que votre publicité est refusée. Vous allez faire appel et un modérateur va examiner votre publicité plus en détail. Et sachez une chose, c'est que si vous voulez vraiment être sur du long terme sur Facebook, faites partie des annonceurs qui prennent le temps de comprendre ce que Facebook veut en matière de règlement. Vous durerez sur du long terme et vous ferez une bien grosse différence par rapport à tous ceux qui y vont à la va-vite en fait et qui veulent des résultats tout de suite. Non, genre si vous voulez créer une agence SMMA à long terme, ne faites pas l'erreur que j'ai fait de me faire bannir mon compte. Tout simplement, lisez les règles et croyez-moi, ça va vous faire gagner des milliers d'euros de comprendre les règles et de les lire. Aussi, petit détail, n'utilisez pas un compte publicitaire inactif depuis plus de 2 semaines. Il faut en créer un autre directement. C'est-à-dire que si un compte publicitaire est resté inactif pendant plusieurs semaines, genre ne l'utilisez pas et prenez-en un autre directement parce que voilà, genre ça va être clairement 10 fois mieux. Genre parce que si jamais vous vous faites bloquer à cause de ça, bah vous aurez l'air bien con et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et croyez-moi, j'avais l'air bien con du coup quand ça m'est arrivé. Clairement, quand j'ai dû expliquer à mes clients que voilà, toutes les publicités se sont cassées la gueule, heureusement que j'avais une bonne relation avec eux. Parce que sinon, ça aurait été plus compliqué, j'aurais perdu des milliers d'euros. J'ai un peu limité la casse. Alors voilà en ce qui concerne du coup ce guide complet sur Facebook Ads en fait. Pour passer de débutant à expert, là vous avez des compétences que personne n'a sur Facebook Ads parce que vous comprenez déjà ce que veut la plateforme et ce que ne veut pas la plateforme et c'est juste hyper important. Tous les aspects techniques s'apprennent, mais ça ne s'apprend pas en fait sur YouTube, il faut bien comprendre ça. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait et je vous invite du coup aussi à regarder d'autres vidéos de ma chaîne, je vais vous en mettre une du coup sur l'écran et ce sont des vidéos par exemple sur comment j'ai signé un client à plus de 10 000 euros en l'espace de 24 heures, tout ce genre de choses, du coup n'hésitez pas à y aller ainsi que faire ma formation gratuite sur comment lancer son agence SMMA, du coup avec le lien présent juste en dessous de ma vidéo. Et les gars, on se dit à une prochaine.